Dans cette première partie, l'objectif est de préparer la feuille paramètres. Alors avant de commencer, on va peut-être faire un petit tour au niveau du fichier Excel de base qui est proposé et que vous pouvez télécharger à partir donc de l'espace commentaire et des descriptions de la vidéo en dessous. Donc le fichier de base est constitué de 4 feuilles. La première est constituée d'élèves. Ici donc le choix a été fait de présenter 5 élèves fictifs à partir duquel nous allons travailler. Le deuxième récupérera, on pourra dire le radar, donc ce sera la feuille de synthèse que l'on va mettre en forme à partir de la liste des élèves et des saisies. La feuille modèle a été préparée, en tout cas en termes de positionnement des différentes informations, et notre objectif sera de mettre en forme cette feuille modèle qui servira de base de réplication ou duplication pour chacun des élèves, afin d'automatiser, on pourrait dire, la récupération des évaluations, et ensuite la saisie des indicateurs de performance pour chacune des évaluations. Et enfin, dernièrement, donc vous avez la feuille paramètres, qui elle a pour vocation de répertorier l'ensemble des informations dont nous aurons besoin, notamment au niveau des types d'évaluation, des éléments d'évaluation et éventuellement des compétences. Alors dans la partie 1, intitulée donc préparer la feuille de paramètres, ici on va vous demander de nommer 2 plages de cellules qui serviront dans les futures listes déroulantes que l'on va utiliser au niveau de la feuille modèle. Alors la première consiste à sélectionner et nommer la plage de cellules qui va de G1 jusqu'à G6, sachant qu'ici effectivement elle fait apparaître le type d'évaluation que l'on peut associer. Alors on a fait le choix dans ce cadre-ci de ne sélectionner, en tout cas de ne saisir que 5 situations d'évaluation. Bien sûr vous pouvez en rajouter d'autres, mais dans ce cas-là il faudra ensuite modifier éventuellement par la suite, modifier le nom, en tout cas l'étendue du nom de la cellule. Alors pour nommer une plage de cellules, il vous suffit de sélectionner la plage de cellules et de cliquer droit sur cette zone et d'ajouter, en tout cas de cliquer sur la fonction définir un nom. Alors cette plage de cellules va donc s'appeler type évaluation. Donc le nom raccourci on appellera teval pour type évaluation. On vérifie bien que la plage de cellules sélectionnée correspond bien à ce qui est inscrit ici, donc de G1 jusqu'à G6, et vous cliquez sur OK. Deuxième opération, vous allez nommer les éléments qui vont rentrer dans le cadre de l'évaluation. De la même manière, vous cliquez sur la zone, la plage de cellules, vous cliquez ensuite sur définir un nom, et celle-ci, vous allez donc la nommer eval. On vérifie que la plage de données correspond bien, on clique sur OK. Donc la première partie ici consiste donc simplement, dans notre cas, à nommer les plages de cellules. On pourra donc ensuite revenir sur la feuille modèle qui nous servira ensuite, en tout cas qu'on va pouvoir modifier dans la partie numéro 2.